Il ne faut pas s'occuper de perdre sa graisse, il faut s'occuper de ne plus faire les erreurs qui ont accumulé la graisse. Apprenez à bien manger, vous mincirez, vous n'aurez plus jamais aucun problème métabolique. AVS avec Philippe Robichon. AVS, ça veut dire à votre santé, et c'est pas tous les jours qu'on célèbre et qu'on fête 1 million de vues pour la première vidéo du docteur Alain Delabo, doc. 1 million 100 000 même. Hein, c'est j'ai eu Cyprien au téléphone, il m'a dit ça y est, le doc va me surpasser. Qui t'a eu au téléphone ? Cyprien, je vous expliquerai. Je connais pas. Cyprien, ça fait partie des grands youtubeurs de France, mais il n'y a pas que lui. Mais vous rentrez dans la catégorie de ceux qui ont fait le million. C'est pas tous les jours, doc. Tu sais, Philippe, je suis absolument ravi, parce que manifestement, ça vous fait plaisir, mais très sincèrement, je m'en fous, mais alors, complètement. Parce que ce qui me compte, c'est le contact avec vous tous, c'est le contact, c'est les renseignements que je donne, c'est le plaisir de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce que je vous conseille. Ça, c'est formidable. C'est ça qui est formidable. Vous êtes plus de 8 millions maintenant à suivre ce que je dis. Ça, c'est pour moi très important. C'est parce que c'est vous à qui ça fait du bien et c'est pour vous que je fais ça. C'est pas, je vais avoir 78 ans dans 2 mois, mes enfants. Donc, oui, tout baigne, ça va bien. Non, mais des youtubeurs de 78 ans, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Pas trop, non. Non, pas trop. Mais il y en a, mais il n'y a pas trop. C'est une variété en voie de disparition et pour cause. Non, les autres, ils donnent des conseils de sexualité pour les septuagénaires, docteur Delabo. Pas mal, ça. Oui, je suis preneur. Hein. On fera une émission avec Nadia Elbuga. Vous avez déjà un livre qui a dépassé le million d'exemplaires. Vous avez déjà un livre qui a dépassé, lui, le million d'exemplaires. 1 500 000. Ouais. Et je le refais et il va paraître le 15 mars prochain. Ça s'appelle la Chrononutrition 2020. C'est la suite de Mincir sur mesure. C'est une suite logique avec maintenant les plats, les repas à la mode. C'est-à-dire que j'ai fait des chronobags pour le midi. C'est des boîtes dans lesquelles vous mettez l'aliment que vous allez manger dans les bonnes quantités, dans les bonnes conditions. Et surtout, contrairement à la plupart des doggy bags, c'est bon. C'est pas dégueulasse. Cette vidéo qui a tellement cartonné, elle concerne la graisse abdominale, docteur Delabo. Les femmes et les hommes mettent la graisse au même endroit ou pas ? Non, c'est pas une question de mou de femme. C'est une question de ce que tu manges. Ça, c'est très intéressant comme question, parce qu'on se dit, les femmes vont le mettre là, les hommes vont le mettre là. Non, les femmes mangent tel aliment qui est censé ne pas grossir, elles vont prendre des hanches, elles vont prendre des cuisses, elles vont prendre des fesses. Les hommes s'en foutent éperdument, ils vont se goinfrer de féculents, de pâtes, de sucre lent, et les femmes savent qu'il ne faut pas faire ça, et ils vont se ramasser un ventre pas possible. Donc là où les femmes vont en mettre plutôt au niveau des fesses et des cuisses, les hommes vont en mettre plutôt au niveau du ventre et de la poitrine. Et aujourd'hui, quand on parle de la graisse qui est dangereuse pour la santé, on parle justement de cette graisse qui est autour du ventre et pas des autres. C'est une erreur. La graisse autour du ventre n'est pas forcément dangereuse. La plus dangereuse, c'est la graisse organique. C'est celle qui est logée dans les organes. C'est la graisse qui est logée dans le cœur, c'est la graisse qui est logée dans le foie, la graisse qui est logée dans les poumons. J'ai découvert, je vous en avais parlé il y a 2-3 ans, qu'il y avait une corrélation entre le gras dans les poumons et certaines formes d'asthme. Ça se confirme. Les asthmes liés à un excès de gras dans les poumons sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le pense. Et même quand l'asthme est déjà classifié, le fait de diminuer le gras dans le corps réduit la quantité d'asthme. Donc, c'est toujours utile. Si on a de la graisse, c'est qu'elle sert à quelque chose ou pas ? Oui, on l'accumule. La graisse sert pour les ours. Tous les animaux hibernants font une énorme provision de graisse pour passer l'hiver sans rien manger pendant 2-3 mois. Et pour les êtres humains, alors ? Mais pour l'être humain, c'est atavique, c'est primitif, mais on n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin. Et on n'en a pas besoin du tout quand on est un sportif de haut niveau et quand on fait, par exemple, des sports de très longue durée ou des sports de ouf comme on voit maintenant. J'ai vu les nouveaux sports, le triathlon moderne à la télé, ils sont complètement fous. Je dis, mais c'est pas possible. On n'a plus besoin de graisse. L'homme d'aujourd'hui n'a plus besoin de graisse. Pratiquement pas. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas de réserve à faire à ce point de vue-là. Par contre, l'homme actuel, la personne actuelle, hommes et femmes, et les enfants ont besoin de protéines, de beaucoup de protéines, parce qu'on dépense énormément. Notre activité physique est devenue en priorité intellectuelle. Et là, le travail intellectuel consomme une quantité pas possible de protéines, de sérotonine. La sérotonine, tu la trouves pas dans le gras. C'est quoi la sérotonine ?
La sérotonine, c'est l'aliment, c'est l'hormone du bonheur. Comment dirais-je, l'hormone qui permet c'est la protéine qui va dans le cerveau. C'est pas une hormone, c'est une protéine qui va dans le cerveau, qui va permettre au cerveau de très très bien fonctionner. Et son précurseur, c'est le tryptophane. Ah, vous êtes le premier que j'ai entendu parler de ça, en fait, il y a 25 ans. Ben, ça fait très très longtemps que ça existe, qu'on le sait, mais actuellement, c'est brûlant d'actualité, parce que en cette période où certains médias vous disent qu'il ne faut pas manger de viande, je fais des cris d'alarme en disant « Arrêtez d'écouter ça !» Comment vous criez ? Montrez-nous comment vous criez. C'est important, comment vous criez ? Ah oui. Là, je pense que les médias sont alertés, là. Je pense que même tous les véganes, c'est arrivé jusqu'à eux. La graisse, ça arrive. Dans le couloir, ils ont les oreilles éclatées. Oui, il faut que vous sachiez que, bien sûr, tout est répercuté sur toute la station. Tout le monde entend ce que je dis. Et comme je viens de pousser un hurlement, j'ai entendu des commentaires qui venaient du couloir. Donc, vous savez pourquoi nous rigolons tous les trois. Docteur Delabeau, ça met combien de temps, la graisse, pour s'installer ça dépend. Ça dépend, ça peut venir très vite ou très lentement. Alors, la graisse organique, la graisse située dans les organes, c'est une graisse qui est plus brune, en principe. Vous savez qu'on a plusieurs couleurs de graisse. La graisse peut être jaune. Quand elle est jaune clair, c'est une graisse très légère qu'on met autour des organes. C'est la graisse de la plupart des femmes. Et puis, vous avez des graisses brunes. La graisse brune la plus connue, c'est la graisse de la bosse de bison. La bosse de bison, c'est une bosse qu'on a derrière la 7e cervicale, 5, 6, 7 cervicales, et qui va se loger, qui fait une espèce de dôme. Oui, caressez votre couche, s'il y a le dôme, attention, vous avez la bosse de bison. Et si vous avez la bosse de bison, ça veut dire que vous avez une accumulation de graisse qui, elle, peut malheureusement être dangereuse. Il faut faire attention. Alors, comment se débarrasser de cette vieille graisse qui s'est installée avec le temps ? C'est facile. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent... finalement, aujourd'hui, je n'arrive plus à faire partir cette graisse qui est là depuis longtemps. Oui, parce qu'ils veulent faire partir la graisse. C'est pas ça qu'il faut faire. Ça, si tu veux, c'est comme quelqu'un qui dit « il faut que j'arrive à 10h à Lyon ». C'est pas parce qu'il dit qu'il faut qu'il arrive à 10h à Lyon qu'il va y arriver. J'ai eu beaucoup de mal à arriver à l'heure ce matin. Je suis arrivé à 10h02 parce que je voulais arriver à 10h, j'ai pas pu. Donc, il faut pas s'occuper de perdre sa graisse, il faut s'occuper de ne plus faire les erreurs qui ont accumulé la graisse. Il faut viser, c'est comme si vous voulez, apprenez à manger, vous mincirez, apprenez à bien manger, vous mincirez, vous n'aurez plus jamais aucun problème métabolique. Et vous n'aurez pas de problème de surcharge, de surpoids, d'inesthétique, etc., etc. J'ai vu hier une femme qui vraiment, la pauvre, était dans un état pitoyable il y a 2 ans. Elle est extraordinaire. Bon, il faut dire qu'elle a perdu 50 kilos. J'ai des résultats de plus en plus efficaces. Pourquoi ? Parce que au fur et à mesure des années, j'accumule ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les conseils utiles à donner. Et le dernier livre que je viens de faire, je suis parti du livre 2012, je l'ai repris, et puis je me suis aperçu. Alors, on m'avait dit, il va falloir que tu le modernises un peu. Je n'ai pas modernisé, j'ai tout refait. J'ai tout refait parce que la base était excellente, mais sur le châssis de la chrononutrition qui est gras le matin, lourd le midi, sucré l'après-midi, léger le soir, j'ai rebâti un modèle nutritionnel qui est le modèle 2020 qui est 10 fois plus efficace qu'il était au départ en 99. Pourquoi ? Parce que vous êtes tous mon terrain d'exercice. Je fais des gammes toute la journée. Si je consulte toujours, et si j'ai réduit, parce que je ne peux pas faire autrement, je suis beaucoup sur le net maintenant, c'est pour ça que ça a monté formidablement, mais je suis beaucoup sur le net, mais il m'empêche d'avoir quand même 5 demi-journées de consultation par semaine. C'est exactement la même chose que pour un sportif. Un joueur de tennis, il s'arrête de s'entraîner tous les jours, c'est foutu. Mais dites-vous bien que pour un médecin nutritionniste, c'est pareil. Si tous les jours, il ne fait pas ses gammes, il en oublie et puis surtout, il n'avance plus. Or, j'avance tout le temps. Pour mon plus grand bonheur, j'ai toujours l'impression à chaque bouquin que j'ai tout découvert et je me rends compte 8 ans après, puisqu'il y a 8 ans d'écart entre les 2 derniers, que j'ai fait des pas énormes, que j'ai changé énormément et surtout que les résultats sont de plus en plus de longue durée. J'ai eu une stagiaire la semaine dernière qui a été, j'en ai pas fait exprès, c'est un hasard, elle a été époustouflée. Dans la semaine, elle a vu 17 personnes qui venaient depuis plus de 20 ans, dont certaines n'étaient pas venues depuis 10 ans ou 5 ans, et qui, aucune, n'avait repris tout le poids qu'elle avait perdu. Aucune. Là, la stagiaire, elle était complètement scotchée, c'était marrant de la voir, parce que, elle dit, c'est pas possible, mais vous faites comment ? Il dit, tu fais ce que je t'apprends et ça marchera très bien pour toi aussi. La chrono, c'est devenu une science très, très exacte. Alors, docteur Delabeau, il y a une expression qui dit brûler les graisses ou faire fondre la graisse. Est-ce qu'il y a une façon de brûler cette graisse ?
La meilleure façon de... Bon, il faut savoir que on brûle pas forcément des graisses en courant partout, en faisant énormément de sport quand on est trop gros ou trop grosse. Par exemple, on dit que si on veut justement brûler les graisses, il faut faire du cardio-training. Non, il faut bouger, c'est tout. Il ne faut pas faire des choses impossibles, il ne faut pas faire des choses extraordinaires. Je n'ai pas le temps de faire de sport en ce moment, tu me retrouves, on ne s'est pas vu depuis un moment. Je ne vous aurais pas reconnu tellement vous êtes beau. Mais j'ai la même pour toi, mon cher Philippe, tu es toujours aussi beau. Un peu chevelu en ce moment. Il a le cheveu à la façon de Jésus-Christ, là, aujourd'hui. Plutôt d'Artagnan ce matin. Non, Jésus-Christ, je t'aime mieux en Jésus-Christ qu'en d'Artagnan. C'est parce que c'est Noël qui approche. Non, mais il n'avait pas de barbe, d'Artagnan, tandis que Jésus avait une barbe. Docteur Delabeau, laissons la religion où elle est. Alors, qu'est-ce qui fait brûler notre graisse? Allez-y, tiens. Les efforts, quels qu'ils soient, permettent de dépenser de l'énergie et permettent de brûler du gras. Mais ce qui permet de se débarrasser de son gras, c'est de ne plus en manger. Parce que le corps va stocker le gras parce qu'il ne sait pas quoi en faire. Eh oui, les réserves de gras, si vous n'êtes pas un animal hibernant, eh bien, elles ne servent à rien. Elles ne servent que si vous avez besoin de faire des provisions de gras. Si vous regardez les tableaux des maîtres hollandais, vous vous apercevrez que les tableaux d'automne, c'est que de la bouffe. Tous les tableaux, que ce soit Bruegel, que ce soit Vermeer, n'importe lequel, quand c'est la saison de l'automne, on voit des tablés extraordinaires. Ils sont magnifiques, leurs tableaux. D'ailleurs, ça fait partie des peintres que je trouve sensationnels, ils seront toujours modernes, ces gens-là. C'est ça que je trouve extraordinaire. Eh bien, vous avez une bouffe, mais pas possible. Ils se préparent parce que eux, malheureusement, pour eux, c'était pas marrant, faisaient la même chose que les animaux hibernants. Sauf qu'ils hibernaient pas, et c'est encore pire, parce que n'hibernant pas, ils dépensaient plus d'énergie, et dépensant plus d'énergie, il faut que vous sachiez qu'à la fin de l'hiver, il y avait jusqu'à 20 ou 30% de morts dans les populations. Alors, vous dites, docteur Delabeau, si je vous ai bien écouté, que le seul moyen de ne pas faire de gras, c'est de ne pas en manger. Pourtant, il faut manger du gras, c'est nécessaire. C'est de ne pas en manger trop et n'importe quand. Et de ne pas manger n'importe quel gras à n'importe quelle journée. C'est ça que tu attendais que je te dise. Donc, tu as la réponse, mon Philippe. Et il me connaît vraiment très, très bien. Hein. Il sait exactement sur quel bouton il faut appuyer. Il ne peut pas, tel que vous ne le voyez pas, mais il est en train de se marrer doucement. Ah oui, je sais que tu me connais énormément. Eh bien, il faut manger le bon gras au bon moment. Et il faut manger du gras, rassurez-vous. Il ne faut pas se condamner à ne pas manger du gras. Simplement, il faut manger des gras saturés le matin, il faut manger des gras monoinsaturés le midi, il faut manger des gras polyinsaturés le soir. Ça veut dire qu'il faut manger des bons gros gras épais le matin, comme le fromage en contient. Il faut manger des gras plus digestes, plus rapidement digérés le midi, c'est-à-dire les oméga 9 qui sont contenus dans les viandes. Et on va manger des gras hyper légers le soir. Ce sont les gras polyinsaturés qui sont contenus dans le poisson ou dans les fruits de mer. Voilà. En mangeant ces gras-là dans l'ordre qui est nécessaire pour votre biologie, ça va tout seul. Alors, vous allez me dire, attends, d'accord, la biologie, mais pourquoi? Tout simplement parce que les gras saturés que vous mangez le matin vont être métabolisés en l'espace de 12 heures pour aller fabriquer les gras polyinsaturés qui vont être les parois de vos cellules. Et cette méthodologie est indispensable. On ne peut pas s'amuser à dire c'est pas grave, si j'ai des gras polyinsaturés, je vais les manger le soir, ça ira très bien. Non, le corps est une machine. Il n'a pas d'esprit, si vous voulez. C'est une machine absolument extraordinaire qui est pilotée par le cerveau primitif. C'est une organisation extrêmement précise. Il doit manger du gras saturé dans l'heure du lever parce que c'est nécessaire pour aller fabriquer du gras polyinsaturé. C'est exactement ce que font tous les animaux carnivores. Alors, polyinsaturé, ça veut dire? C'est-à-dire des gras à chaîne très longue. Ils sont très très longs, ils sont beaucoup plus légers et ils ont un tas de chaînes autour. Les gras saturés, c'est des gras, vous avez un truc en dents de scie et vous n'avez pas de petits plateaux entre les deux. L'insaturation, ce sont les petits plateaux qu'il y a entre les dents de scie, des gras très très lourds. Contrairement à ce que tout le monde dit en ce moment, c'est que cette graisse qui est localisée autour de la taille chez les hommes, qu'on accuse beaucoup d'être à l'origine des maladies et notamment des maladies cardiovasculaires, docteur Delabeau. C'est celle qui est à l'intérieur. D'accord. Celle qui est à l'extérieur. Mais attention, un homme qui a beaucoup de ventre peut avoir ce qu'on appelle une stéatose hépatique, c'est-à-dire énormément de gras dans le foie. Et là, c'est dangereux parce que c'est le gras contenu dans un organe. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le tour de taille est un indicateur de santé ou pas du tout? C'est pas forcément un indicateur de mauvaise santé.
Je suis désolé, mais il y a des gens qui sont très gros, qui pèsent 130 kilos, qui ont un bilan biologique absolument normal. Le seul danger pour ces gens-là, mais c'est un danger bien réel malheureusement, c'est que leur surpoids fatigue leur cœur et fatigue leurs articulations. Mais sinon, il y a des gens qui ont la chance d'avoir un corps qui résiste absolument à tout. Bon, il est évident que si on retrouve des formes et un poids tout à fait correct, c'est 10 fois mieux. Et il vaut mieux retrouver une bonne harmonie du corps. Ça n'en est que mieux, même si vous avez un bilan métabolique correct et que vos médecins vous disent « Oh, ben ça va très bien, vous avez rien ». Non, vous avez rien, mais attendez, vous pesez tant de kilos en trop. Si vous pesez 30 ou 40 kilos de trop, ça fatigue terriblement votre cœur et ça fatigue terriblement vos articulations et vos poumons, parce que faut irriguer tout ça, faut respirer pour tout ça. C'est du boulot, hein. En fait, vous avez le camion, il est chargé à ras-bord. Et si vous êtes assez petit et que vous pesez 30 ou 40 kilos de trop, c'est beaucoup plus dangereux que si vous faites 1m90. Hein. Moi, à 1m72, j'ai pesé 40 kilos de trop, je peux vous dire que j'étais incapable de monter un escalier. La machine est fatiguée. Ah, la machine était fatiguée, je n'avais que 44 ans, alors que maintenant, je les grimpe en courant. 40, ah bah tiens, c'est 34 ans après. 34 ans après.